Eric, on est donc là à un nouveau concept. Est-ce que toi qui connais bien le tennis, est-ce que tu as mémoire qu'une marque, à un moment donné, s'est donné les moyens de créer un magasin 100% dédié à sa marque? Écoute, non, je suis pas sûr que ça existe, en tout cas chez les équipementiers. Ici, c'est un petit peu particulier, c'est notre annexe pendant Roland-Garros. On a une grosse présence sur le stade, c'est notre camp de base. Et puis ici, on a cette annexe où on a uniquement nos produits, notre offre, Pur Tennis, pour l'ensemble des passionnés et tous ceux qui sont proches du stade mais qui n'ont pas la chance de pouvoir rentrer. Ça leur permet de voir pendant un temps court, juste celui du tournoi, une boutique uniquement dédiée à nos produits. Et est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire d'avoir une marque qui a 100% de ses produits dans une même boutique? Encore une fois, je ne pense pas sur des produits techniques. Et nous-mêmes, on le fait à titre d'événement puisqu'on considère que l'environnement concurrentiel est sain pour choisir le matériel adapté et qu'il faut pouvoir comparer les produits. Alors bien sûr, on peut comparer dans notre gamme, mais le travail de conseiller technique, de spécialiste, il est aussi de proposer un choix pour que les joueurs testent. Et souvent, les joueurs, quand ils achètent une raquette, par exemple, ils vont sur le terrain, ils essayent plusieurs raquettes. Et je pense que c'est favorable au choix d'un produit que de pouvoir les comparer. Alors, on est obligé d'en parler. Rafael Nadal est quand même le favori de ce tournoi. Là, tu prends donc sa raquette Décima. Là aussi, c'est une nouveauté de créer une raquette comme ça, un peu privilège, un peu iconique par rapport à une performance. Oui, gagner 10 fois Roland-Garros, c'est juste monstrueux. C'est le tournoi le plus dur. Et c'est vrai que l'association de Babola, de Roland-Garros et de Nadal, ça fait tout un symbole sur ce qui se passe à cette occasion. Et le fait de faire notre raquette spéciale avec Roland-Garros associée à Rafa, ses 10 victoires et la remise en jeu de son 10e trophée cette année fait qu'on a choisi de faire la raquette de Roland-Garros à ses couleurs. Et donc là, c'est un modèle géant, mais c'est la même que celle avec laquelle il va défendre ses couleurs. Dernière petite question. Forcément, il y avait la Décima. S'il y a la Undécima, est-ce que les ingénieurs de Babola ont déjà travaillé sur cette raquette-là, ou c'est un scoop de ne pas le dire, ou est-ce qu'il ne faut pas le dire parce que ça lui porte malheur? Il n'a pas envie qu'on en parle, et évidemment c'est quelque chose qu'on prépare. Après, est-ce que ça sera cette année, est-ce que ça sera la prochaine? Mais oui, c'est quelque chose qui aurait paru tellement incroyable il y a quelques années et qui aujourd'hui paraît possible. Et donc évidemment c'est ce qu'on prépare, à la fois sur un aspect technique, parce que Rafa il veut toujours améliorer son matériel, donc qu'est-ce qu'on fait pour toujours lui permettre d'améliorer son jeu, et puis la symbolique de continuer à accumuler autant de victoires sur ce grand chelem là, parce qu'il en a d'autres sur les autres grands chelems. C'est extraordinaire.